Dans ce contexte-là, la coopération internationale et la coopération entre les Méditerranéens, elle est absolument indispensable. Lorsque l'on voit d'abord les questions d'environnement, par exemple, les questions d'environnement au niveau de la planète, elles se traitent de manière internationale. On l'a vu à Bonn récemment, il y a eu la COP23 qui elle-même fait suite à la COP22 de Marrakech, à la COP21 de Paris où il y a eu les accords qui ont été signés contre le réchauffement climatique. Donc il y a un cadre général de coopération internationale qui est très fort. On a vu aussi UN Habitat à Quito il y a quelques mois. Donc cet aspect est très important. Nous, sur la Méditerranée, nous avons la nécessité, nous avons le devoir de développer cette coopération internationale pour plusieurs raisons. La première, c'est que lorsqu'on travaille collectivement, on a plus de chances d'avoir des résultats que de faire ça chacun dans son coin, premièrement. Deuxièmement, parce que les problèmes sont communs à tous les Méditerranéens, que ce soit le problème d'accès à l'eau, le problème du traitement des ordures, le problème de la pollution, le problème de la qualité de l'air, le problème de l'urbanisation sauvage, etc., etc. On rencontre ces problèmes partout autour de la Méditerranée. Donc là aussi, il y a un intérêt à agir de manière collective. Et puis, ce qui est important aussi, c'est une véritable nécessité, c'est que lorsque vous regardez la Méditerranée, vous vous apercevez par exemple d'une chose. Lorsqu'on regarde la Méditerranée aujourd'hui, nous apercevons que nous avons 70% de la population qui vit au sud de la Méditerranée et au nord de la Méditerranée, nous avons 70% des réserves d'eau en Méditerranée. Donc ça pose nécessairement un problème et ce problème, on ne pourra vraiment le résoudre que de manière collective. Il y va de l'avenir durable de cette région du monde, il y va de la paix, de la stabilité, du développement. L'enjeu pour tout le monde, c'est quoi ? On ne veut pas que la Méditerranée soit un cimetière. On ne veut pas que la Méditerranée soit une poubelle. On ne veut pas que la Méditerranée soit un théâtre de conflits. On ne veut pas que la Méditerranée soit un mur entre le nord et le sud. Donc si on ne veut pas tout ça, quelle est l'alternative? L'alternative, c'est de travailler tous ensemble et en commençant à travailler sur les questions d'aménagement urbain et d'aménagement territorial. Je vais mettre une petite sous-question ici. Qu'est-ce qu'on peut mieux faire au niveau de coordination des acteurs? Je crois qu'il y a une chose qui me paraît essentielle, c'est d'avoir un véritable esprit de coopération et de travail collectif en Méditerranée. Cet espace méditerranéen, il est trop chargé d'histoire, il est trop chargé de sa diversité culturelle, historique, civilisationnelle, religieuse également. Mais l'enjeu est de savoir si cette diversité sociale, économique, etc., on veut en faire quelque chose de négatif ou quelque chose de positif. Et nous, ici, notre conviction, c'est que c'est une grande richesse pour les Méditerranéens d'être au milieu de cette diversité. Cette diversité, il faut l'organiser et il faut en faire véritablement un élément très fort de coopération. Et je crois que la multiplication des contacts, la mise en relation des acteurs, le travail en commun sur des projets en commun, ce que vous faites à Barcelone, ce que l'on fait sur la rive sud de la Méditerranée, ce que nous faisons ici à Marseille, ce que font nos partenaires italiens, grecs, etc. Tout ça, ça va dans la bonne direction. Moi, je pense fondamentalement, je pense que la concurrence est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que ça permet à chacun de donner le meilleur de lui-même, pour être le meilleur et pour arriver le premier. Donc la concurrence, c'est très bien. C'est une chose. Mais elle ne doit pas être le seul moteur de la vie en Méditerranée. La coopération doit également être l'autre moteur important. Et les deux ne sont pas antagonistes. Au contraire, ça peut se compléter très très bien. On peut faire de la compétition, on peut être en concurrence dans un cadre de coopération. Et là, vraiment, je pense qu'il n'y a pas véritablement de concurrence. Ça, c'est ma première observation. Ma deuxième observation, c'est que au niveau de la vie des territoires méditerranéens, je pense qu'il peut y avoir des compétitions entre les territoires, entre les villes, entre les territoires, etc. C'est formidable. Mais il faut aussi que ces villes, ces territoires sachent se mettre ensemble pour développer de la coopération en Méditerranée. Parce que vous savez, il y a une chose qui est très simple. Lorsque l'on parle de Méditerranée durable, lorsque l'on parle d'environnement en Méditerranée, on parle de quoi? On parle de deux choses. La première, quand on parle de ces questions-là, en fait, on parle de l'avenir de nos enfants.
premièrement. Et je pense que là, nous avons vraiment intérêt à être tous ensemble pour que nos enfants puissent vivre dans une Méditerranée qui soit vivable. La deuxième chose, c'est que lorsque l'on prend les problèmes d'environnement, il n'y a pas de frontière entre les problèmes d'environnement. Il n'y a pas de frontière, la déforestation, les plastiques en Méditerranée, la disparition de la biodiversité, la pollution des sols, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, il n'y a pas de frontière à ça. Et donc, nous sommes obligés, pour aider la nature qui essaye de se défendre, nous sommes obligés de travailler tous ensemble. Mais ce n'est pas un antagonisme entre les deux notions. Au contraire, je pense que concurrence et coopération peuvent faire un très très beau mariage.